Quelle manière. 5-0 d'ailleurs, c'est le pire écart de son histoire pour les Montpelliérains à domicile. Voilà, 5 buts d'écart, c'était du jamais vu. C'est à vous dire aussi un peu la petite déflagration en ce moment du côté de Montpellier. Bon dernier, mais on va revenir quand même sur cette victoire de l'OM. Les premières réactions, j'ai envie de vous entendre, Hugo, voilà, sur le match marseillais notamment et cette victoire. C'est un match qui est finalement difficile à juger parce que c'était un entraînement diffusé en direct en prime time sur DAZN. Non mais vraiment. Et ils n'ont pas eu trop à forcer parce que le match il est faussé d'entrée avec ce but qui est très beau d'ailleurs, le premier but de l'OM. Mais derrière Montpellier a fait absolument n'importe quoi. Ils ont ouvert des espaces vraiment énormes. Marseille a eu qu'à s'engouffrer dedans, à contrer. Donc j'ai été plus impressionné par la comment dire la faiblesse de Montpellier. Le jeu de l'OM par exemple à Brest sur la première journée, la première sortie de Zerbi, où il y avait vraiment une opposition, où ça rendait les coups. Là j'ai du mal à me positionner. Après les Marseillais ont fait le boulot, puis ils ont continué à attaquer tout au long du match. Ils ont soigné le goal average, donc c'est une soirée bien sûr très positive. Mais ce but marqué d'entrée, combiné à la naïveté, le mot est très gentil, des Montpelliérains, ça donne un match qui est difficile à analyser. Ludo, vous êtes dans, on va dire, la même idée qu'Hugo ou au contraire pareil, on savait, à la fin, on se posait la question, on ne savait pas vraiment comment définir le curseur de ce match-là, mais je vais dire que c'est... Alors, si je prends... ce que moi je pense, c'est que l'Olympique de Marseille a rendu Montpellier ridicule ce soir. Ah, voilà. C'est le travail de l'Olympique de Marseille, ce qui a été mis en place. La preuve sur le premier but, la preuve sur d'autres. On voit des enchaînements de plus en plus clairs et définis. Il y a aussi les choix de Zerbi qui décide d'intégrer Rabiot dans son milieu à 3, ce qui lui donne, avec Højbjerg, une importance, les deux, pied droit, pied gauche. On sent qu'il y a une facilité chez ces deux-là. Là, ce duo, il rayonne. Et encore Rabiot, on sent qu'il y a une énorme marge de progression par rapport à son capital physique. On fera un thème sur Adrien Rabiot. Et puis Harit, comme ça, en électron libre, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Avoir redonné de la confiance à Wai, qui tout de suite lui rend sur son premier ballon. Moi, j'ai une passion pour ce coach, donc je le suis depuis pas mal de temps et je dois dire que ce qu'il commence à mettre en place, le panache de partir à deux de derrière, hein, parce que il faut pas le perdre le ballon quand tu pars à deux de derrière sur la construction. Donc je dirais que c'est plutôt l'OM moi qui m'a enthousiasmé plutôt que Montpellier qui était vraiment à côté de ses pompes. Je pense que l'OM y a grandement participé. Bon, on continue. On a deux avis pour l'instant. Un qui a vu plutôt un Montpellier très faible, un autre qui a vu un Marseille plutôt très fort. Timothée, vous êtes dans quelle mouvance ? Moi, pendant un temps, je me suis dit effectivement que c'était Montpellier qui avait été exécrable et médiocre. Mais parfois, votre adversaire fait un match médiocre et vous l'emportez mollement 1-0 ou 2-0. Bravo à Marseille qui a su profiter effectivement de l'apathie montpelliéraine qui commence à durer depuis le début de saison maintenant, mais qui a fait le match qu'il fallait, avec des périodes plus ou moins intéressantes au cours du match, mais certaines combinaisons que j'ai trouvées intéressantes. En tout cas, pour la suite, c'est un match porteur pour Marseille, je le pense, avec beaucoup d'attaquants qui ont marqué, avec Eli Wahi qui fait probablement son meilleur match depuis qu'il est à Marseille. C'est son meilleur match. Et voilà, Højbjerg qui... C'est pas parce que Ludo vous dit c'est son meilleur match que ça vaut parole universelle. C'était pas très compliqué non plus. Il me dit ça, l'air de dire qu'il a vu tous les matchs de l'OM. Il m'en manque un ou deux depuis le début de la saison, donc je veux bien le croire. Non, et puis effectivement, Højbjerg, dont on salue les qualités de leader dans le jeu et humaine au milieu de terrain, qui est en train de trouver son pendant avec Rabiot, très positif. Régis, vous faites un peu la grimace, parce que vous êtes plutôt comme Hugo. Pour un aspect sentimental, hein, ayant joué dans ce club à Montpellier, c'est l'année des 50e anniversaire. Et la lecture du match, elle est compliquée. Quand vous en prenez 5 à domicile, c'est difficile de dire que... voilà. Alors Marseille a fait son match. Je les ai trouvés consistants dans ce qu'ils ont proposé. Effectivement, Rabiot, dans le cœur du jeu, donne du poids, donne de la consistance dans l'utilisation du ballon. Il se projette, il propose autre chose. Donc Marseille a fait un match très sérieux, très à appliquer. Maintenant, malheureusement, il faut reconnaître que Montpellier était à côté de ses pompes. En fait, ils ont fait un non-match. Ils ont été en retard dans beaucoup de choses. Alors, ils ont eu la situation de revenir à 2-1. Je crois que par leur attaquant... un partout, je crois même. C'était un partout. Est-ce que peut-être les choses auraient changé ? Mais en fait, il y avait trop d'écart entre les deux équipes ce soir, sur l'aspect individuel, sur l'aspect collectif, en fait, sur tous les domaines. Donc, match compliqué pour Montpellier, mais bravo à Marseille, ils ont fait ce qu'il fallait.
Le président Raymond Domenech a dit des petits mots comme ça, vous l'entendez. Là, il a envie de s'exprimer sur le match. Eh bien, vous allez patienter, on va faire patienter les téléspectateurs avant d'avoir votre avis, président. David Aiello, sur place, qui nous attend. On va aller le voir, David, à la Mosson. Tout d'abord, avant de parler juste du match, David, on a vu un climat particulier, des échauffourées même, j'ai l'impression, dans les tribunes de la Mosson. Comment ça s'est passé là, à la fin du match? Est-ce que vous avez senti une électricité à Montpellier? Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Non, on ne peut pas parler d'électricité, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tension, même s'il faut d'abord souligner que notamment l'abus de Payet a été d'une fidélité remarquable compte tenu du score et du scénario du match pendant très longtemps. Et puis après, avec l'avalanche de buts et au bout du 5e but, ça commençait à faire un petit peu trop. Et il y a eu quelques tensions à ce moment-là, en particulier avec les stewards. Je ne sais pas s'ils ont tenté d'envahir le terrain, mais voilà, il y a eu quelques tensions à ce moment-là. Il y a les forces de l'ordre qui sont rentrées sur la pelouse, ils sont ensuite sortis de la butte puis revenus. Il y a eu également quelques petits incidents avec certains supporters marseillais qui étaient disséminés un petit peu partout dans le stade. Et il y a des stewards et des stadiers qui sont venus pour en faire sortir et en exfiltrer quelques-uns. Mais on va dire voilà, que c'est resté quand même, il n'y a pas eu de débordement plus grave que ça. En tout cas, au moment où je vous parle, voilà, ça s'est cantonné à ça. Même s'il faut également souligner qu'il y avait environ entre 100 et 200 supporters marseillais, a priori des locaux, ou en tout cas de la région, qui étaient regroupés dans une partie du stade. Et on rappelle qu'il n'y avait pas de supporters, il n'y avait pas eu finalement de déplacement officiel des supporters marseillais ce soir. Oui, alors tiens, rappelez-nous juste, j'en profite, voilà, pourquoi au final les supporters marseillais ne sont pas entrés dans le stade ce soir? Ouais, alors, il y avait effectivement un déplacement qui était prévu. A priori, la préfecture avait donné son go pour 450 supporters de l'OM. Le problème, c'est qu'a priori, lorsque les supporters de Marseille sont arrivés aux abords du stade, ici, il y en avait peut-être une centaine, voire 200 de plus. Et donc voilà, ça a donné lieu à quelques tensions. C'est au moment où je suis arrivé au stade et effectivement, on sentait que les forces de l'ordre venaient d'intervenir. Donc les Marseillais ont tout simplement décidé, à la suite de cette tension, de ces petits incidents, il n'y a rien eu de grave a priori, et de cette décision de ne pas laisser rentrer l'ensemble des supporters marseillais qui avaient fait le déplacement, eh bien de repartir d'où ils venaient, c'est-à-dire du côté de Marseille, après ce périple de 200 et quelques kilomètres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de déplacement officiel. Ils n'ont pas bâché dans le stade, mais comme je vous le disais, il y en a quand même plusieurs centaines qui étaient présents et notamment certains qui étaient regroupés et qui ont fait un office de mini-COP marseillais. Merci David, parce que voilà, c'est important aussi de parler de tout ce qui s'est passé et cette atmosphère autour de cette rencontre. Léna, des précisions. La préfecture de l'Hérault a tweeté juste avant le match: les supporters de l'OM n'ont pas respecté les engagements numériques et ont causé des troubles importants à l'ordre public, comme la présence d'individus cagoulés munis de barres de fer et de fumigènes, jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Ah, merci pour ces précisions. Ça, c'est le communiqué de la préfecture, on rappelle, voilà, et qui explique pourquoi ces supporters n'ont pas pu rentrer du côté de la Mosson. Alors, je voudrais qu'on retrouve juste David et qu'il me donne son avis, lui, vu l'œil du terrain que l'on a. Voilà, vous avez entendu les courants. Il y en a certains qui ont vu à Montpellier très faible, d'autres qui ont vu des Marseillais très forts. Quelle est votre vision des choses, mon cher David ? Franchement, l'OM a joué dans un fauteuil ce soir, c'est ça la vision vue du stade dès la première minute évidemment. Alors bien sûr, ils se sont rendus le match très facile, mais c'est vrai qu'il y a eu zéro intensité dans les duels de la part des Montpelliérains, alors que c'était le mot d'ordre le message qu'avait demandé Michel Derzakarian tout au long de la semaine, notamment en conférence de presse, en disant qu'il fallait être plus présent dans les duels, et de l'intensité dans les duels, il y en a eu zéro. Il n'y a pas eu un moment où on a vu des duels remportés par les Montpelliérains, et on peut dire d'ailleurs que c'était le cas aussi bien défensivement qu'offensivement. Il n'y a pas eu assez d'agressivité de la part des attaquants montpelliérains. Donc ça, c'est évidemment un gros bémol à l'heure de juger de la performance marseillaise. Par contre, le mérite que je vais donner aux Marseillais, c'est d'une part d'être resté sérieux jusqu'au bout et d'avoir une volonté très nette de n'encaisser aucun but, parce que c'est vrai que même à 10 contre 11, ils ont continué à être très sérieux. On les a vus se jeter, tacler sur des frappes, sur les quelques frappes montpelliéraines qu'il y a pu avoir en seconde période. Donc il y a un vrai mérite, je pense, de la part des Marseillais à être restés aussi appliqués, aussi sérieux sur un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules dès la première minute. Donc ça, je pense que c'est un vrai point. Après, pour juger, voilà, est-ce qu'il y a un vrai réveil marseillais ? Bon, évidemment, dans une semaine, on en saura un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Merci David. Évidemment, derrière vous, on attend les réactions montpelliéraines.
peut-être même de Laurent Nicolin. Hein. On va voir les réactions du côté de Montpellier et Marseillaise, bien sûr, dans quelques instants. Président, ça y est, on vient vers votre analyse peut-être de cette rencontre, ce qui ressort. Ah, bien sûr, voilà, on l'attendait. Attention, Raymond va nous donner son avis sur le match maintenant. La réalité, j'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. C'est comme Je laisse parler ou Ah, mais t'aurais pu prendre un Corona. J'aurais pu prendre. Je veux pas faire le rabat-joie. Je veux dire, on est en train de dire Marseille exceptionnel, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont joué. L'apport d'Euro et Rabiot peuvent transformer un petit peu cette équipe. Je veux bien. Ils ont perdu à Strasbourg, ils ont fait match nul contre Angers. Ils jouent contre une équipe en bois et on l'a vu sur la première action. Les deux centraux sortir à 40 mètres du but, se faire éliminer tous les deux et provoquer le but. Et ça a été tout le match. Ils ont été aspirés par les Marseillais. Comme ça, ils sont sortis. Alors, cette idée, on veut presser. On veut presser. C'est deux milieux de terrain qui jouaient centraux, Omer Agic et Touré. Ils ont une équipe, ils ont 6-7 joueurs suspendus, blessés. C'est une équipe là, de niveau... Ils sont derniers. Ils étaient derniers avant, ils le sont. Ils ont un goal average de moins 18. Avant de commencer le match, ils étaient à moins 13. Alors, attendons pour juger cet OM-là. Je suis d'accord. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais Montpellier a fait ce qu'il fallait pour que Marseille puisse faire ce qu'il fallait. Je suis complètement d'accord avec ça. Et surtout que la physionomie du match, donc on ne va pas en reparler, mais il y a ce but au bout de 45 secondes. Et surtout, il y a un tournant dans ce match. Contrairement à d'autres matchs qu'on a vus, par exemple, Lyon, dans l'après-midi, a fait un match. Bon, le Havre n'a jamais vraiment été dangereux. Mais à 1-0 pour Marseille, il y a une action invraisemblable pour Accor Adams qui rate face au but vide. Il y a une parade de Roulis avant qui est exceptionnelle. Une parade de Roulis, mais le ballon lui retombe dans les pieds à 1 mètre du but vide. Il tire à côté. Il tire fort, je ne sais pas pourquoi, il a juste à le pousser dans le but s'il tire à côté. Et là, c'est le but du 1 partout. Et Roulis a été sollicité sur ce match. Il y a eu pas mal de situations quand même chaudes alors que Montpellier était à la ramasse. Et 2-3 minutes après ce raté d'Accor Adams, il y a le 2-0 pour l'OM. Et là, c'est terminé. Je complète ce que disait le président tout à l'heure sur le goal average, mais on est à 26 buts encaissés après 8 journées pour les Montpelliérains. C'est un record. C'est un record. C'est plus que Saint-Etienne, en effet. Record, ce n'est pas arrivé. J'ai rien dit, moi. Ce n'est pas arrivé depuis Rennes, saison 69-70. Voilà. Raymond. Je ne jouais pas encore. Vous ne jouiez pas encore à cette période-là. Ça remonte. Hein. Ça remonte, vous imaginez. 26 buts encaissés en 8 journées, c'est donc un record pour expliquer aussi le niveau de Montpellier. Il va se passer quelque chose là, c'est obligatoire. Et, Michel Derzakarian est en danger. Mais heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais c'est encore l'entraîneur, donc Michel Derzakarian, qui en paiera les pots cassés. Mais dans ce club, des joueurs et surtout aux dirigeants, j'en veux beaucoup aux dirigeants, j'ai une affection particulière pour ce club. Et là, les dirigeants, aujourd'hui, du MHSC, ils ont oublié ce qui faisait la force de leur club. Il n'y a plus d'argent, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'investissement. Laurent Nicolin, on l'a entendu parler une fois, à chaque fois qu'on l'a entendu parler, c'était pour défendre Vincent Labrune. Et son club, aujourd'hui, quand on regarde l'effectif, c'est catastrophique. Les joueurs qui devaient être vendus ne sont pas partis, comme Ferry, Chotard, aujourd'hui, ils sont à côté de leur pompe. Il n'y a plus aucun engagement la semaine, parce que Derzakarian, il demande de l'intensité en conférence de presse, mais il faut qu'il le demande à l'entraînement pendant la semaine. C'est là où ça se travaille l'intensité, où ça se trouve l'intensité. Et c'est pas le cas, donc c'est très inquiétant la situation du club. Il y avait l'opportunité d'avoir un déclic pendant la trêve. Il n'y a pas eu ce déclic-là. Régis, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je vous envoie à Montpellier, en fait, au final, vous voyez, parce que quand j'entends le tableau, c'est peut-être pas bon. Léna, une première déclaration. Mason Greenwood a réagi au micro de Dazen. Oui, c'est la meilleure manière de préparer le Classico. J'espère que ce sera un super match et qu'on fera aussi bien qu'aujourd'hui. Très bien. Eh oui, parce qu'on y pense à ce fameux classique qui approche la semaine prochaine. On va en parler, on va faire un thème, évidemment. Paris a mis 6-0 à Montpellier, c'est mieux. C'est mieux Marseille. C'est mieux que 5-0. Tiens, ça pourrait nous faire un angle. Question. Et on va revenir un peu à ce qu'on disait parce que j'ai bien entendu et j'ai pris les températures du plateau, donc j'imagine un peu les réponses qu'on va avoir. Mais quand même, pour vous, est-ce que c'est un match référence pour l'OM version Roberto De Zerbi? Est-ce que c'est enfin le match référence OM version De Zerbi? Vous y allez, vous me donnez votre réponse, votre avis. Régis, vous me dites quoi? Oui ou non? Non. 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 Timothée? Non. Non plus. Hugo? On ne peut pas dire le match référence. Non. Je n'irai pas sur un match référence. Non plus. Non. Ah, je m'attendais à un oui. Il est obligé, on est Mais obligé c'est ça, c'est match référence. Brest, c'est quoi? Non, pourquoi le match des Zerbi? C'est Président? Qu'est-ce qu'il y avait de plus aujourd'hui, à part le choix de l'équipe?
Ouais. à 3 joueurs dans le jeu. Bon, ils jouent comme toutes les équipes jouent quand ils jouent à 3 devant. Non, il y a quand même une volonté. Non, il y a quand même des choses. Il y a toutes les équipes qui jouent. Ouais, non, il y a quand même des choses. Ludo, vous aviez l'impression quand même qu'il y avait un peu plus de désarmés dans cette équipe. Le travail avec Eli Wahi, ça se sent que pendant 15 jours, ils ont bossé. Le premier appel qu'il fait, où sur les premiers mois, il a eu tendance à essayer de faire des contrôles orientés. Là, sur 2-3 coups, il est venu, il a feinté de corps et il a laissé passer le ballon pour se l'emmener. Ça, c'est un truc qu'ils ont bossé, c'est sûr. Les percussions de Heuchberg qui se projettent à chaque fois et on vient couvrir sa place à lui derrière, et les montées de Rabiot aussi qui créent d'ailleurs le décalage sur le deuxième but d'Harit. C'est lui qui est au 18 mètres qui vient fixer et décaler pour le centre d'Ulysse Garcia. Il faut quand même être sacrément couillu pour j'étais parti là-dessus, j'étais allé sacrément couillu, mais voilà, on vous met un petit carton quand même, Ludo. Pourquoi pas. Mais je trouve que on repart beaucoup aujourd'hui à 3, où on en voit. Là, ils repartent, ils construisent à 2, avec un garçon comme Balerdi qui est quand même habitué par moment, lorsqu'il a le ballon, à avoir des étourderies. Cornelius, qu'on ne connaît pas encore bien, mais qui, c'est pas Beckenbauer non plus. Donc voilà, il y a le panache. Je sens le panache avec cet entraîneur-là. On joue avec un maximum de récepteurs derrière le ballon. Et moi, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Je trouve qu'ils ont été aussi bons en attaque placée qu'en attaque rapide. Donc oui, il y a quelque chose. C'est indéniable. Quand vous parlez de match référence, moi j'ai dit non, le score c'est un score référent, effectivement, ce que vous jouez à l'extérieur. Mais moi je trouve qu'il y a une petite évolution par rapport à ce qu'ils ont présenté jusqu'à maintenant, où je jouais souvent avec 2-6, ils formaient ce carré pour fixer au maximum dans l'axe. Et là, c'est souvent Holberg qui est venu dans une position basse, effectivement, pour sortir parfois à 2 ou à 3. Et ça permettait souvent à Rabiot de se projeter ou de donner une possibilité dans une passe un petit peu plus loin. Et je trouve que la présence de Rabiot par rapport à ça va faire du bien à Holberg dans son registre, parce qu'on voit que c'est un catalyseur de l'équipe, il y a une réflexion sur le jeu, il compense, il est capable de y aller, donc il fait beaucoup de choses. Puis ça a libéré aussi Harit dans son match, même si je trouve qu'il avait fait un début de match un peu timide, et puis par la suite il a réussi à se positionner dans le cœur du jeu. Donc effectivement, sur les 15 jours de trêve, il y a eu un travail qui a été fait dans l'évolution du milieu, dans les déplacements des uns et des autres. Wahi, c'est son meilleur match depuis le début. Même il a fait des retours défensifs, il est venu défendre, il a fait des efforts. Pour moi, il doit marquer ce deuxième but là quand il ferme le pied, il doit ouvrir, il doit pouvoir terminer, parce que là, il doit terminer. Mais bon, en fait, on voit qu'il y a du boulot derrière, il y a du travail qui a été fait. Même physiquement, je les sens bien, dans les courses, dans l'intensité, c'était au contraire de Montpellier, où on sent qu'ils sont quand même en difficulté physiquement. Il y a des blessés musculairement, c'est que ça démontre bien quelque chose. Il y a quelque chose. Vous savez, il y a la tête et le corps aussi, parfois ça joue. Bon, je rappelle juste, mais Roberto De Zerbi avait bien expliqué que, notamment pour mettre en place ce qu'il veut, ça allait prendre du temps, Timothée. Est-ce que là, ça y est, on commence avec un peu plus de temps à voir quelque chose? C'est pour ça qu'à écouter ce qui se dit, je trouve, je suis presque en train de revenir sur mon nom. Parce qu'en fait, il y a eu ce premier match où effectivement on a vu une patte, mais on se doutait que ça allait mettre du temps à se reproduire, à être récurrent, à ce qu'il y ait une régularité dans la qualité de jeu de Marseille. Et on a vu que sur certains matchs, ça manquait un petit peu de consistance. Après, il y a eu ce match face à Lyon, cette victoire un petit peu au forceps, à 10 contre 11, où là, c'était un match référence sur le plan mental. Aujourd'hui, ils mettent 5-0 à l'extérieur, ils font un bon match, certes face à une équipe déliquescente, ça fait aucun doute, mais c'est vrai aussi que, et David Aiello le disait fort bien tout à l'heure, que dans les duels, ils sont restés jusqu'au bout, que dès le début de la rencontre, ils sont allés mettre beaucoup d'impact, presque un peu trop, je trouve, sur Savanier notamment, qui a pris beaucoup de coups. Bref, c'est quand même pas mal, quoi.